Ah, Hirayasumi. Ouais, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'Hirayasumi et de vous expliquer pourquoi je suis tombé amoureux de ce titre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'une série en particulier, une série dont je suis tombé totalement amoureux, une série qui est un coup de cœur, en tout cas en 2024, et que j'attends la suite avec beaucoup d'impatience, là, qui devrait arriver d'ailleurs au mois de février. Il s'agit d'Hirayasumi. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'aime autant ce titre, laissez-moi vous présenter d'abord ce qu'est Hirayasumi. Hirayasumi, c'est un seinen écrit par Keigo Shinzo qui nous raconte l'histoire d'Hiroto, un friteur, un travailleur indépendant de 29 ans qui vit de la manière la plus simple qui soit. Il n'a pas de petit ami, son travail n'est pas stable, il vit dans une vieille maison qu'une amie lui a léguée à sa mort, et sa vie va être quelque peu chamboulée par l'arrivée de sa cousine Natsumi, qui va venir étudier à Tokyo en école d'art et donc vivre avec lui. Nous allons donc découvrir le quotidien d'Hiroto et de son entourage, Natsumi sa cousine, Hideki son meilleur ami, au travers d'une série mêlant slice of life et comédie romantique. Et ce manga, il a quelque chose de très particulier dans son écriture comme dans sa narration. Parce qu'en réalité, on pourrait penser au premier abord qu'Hirayasumi ne raconte absolument rien. Alors qu'en fait, c'est totalement le contraire. Hirayasumi raconte absolument tout. C'est un manga qui est riche de thématiques des plus complexes et des plus matures, à savoir la vie, le deuil, l'amitié, le fait de devenir parent et des concessions que cela implique, le surmenage, le travail, les responsabilités. Bref, l'auteur nous livre une véritable critique de la société pointant du doigt les bons et les moments de la vie. Et Keigo Shinzo d'ailleurs, il a une véritable justesse dans son écriture, tant il parle de sujets très complexes, mais avec beaucoup de nuances en réalité. Et d'ailleurs, son écriture s'articule autour de thématiques très fortes, en jouant avec l'intimité des personnages qui semblerait ont une position relativement inadaptée au monde qui les entoure. Hirayasumi, c'est une ode à la vie. C'est une ode à la relation humaine qui va interroger sur la complexité de certaines situations, qui va interroger sur la complexité de certaines questions que nous-mêmes, en tant que lecteurs, on pourrait se poser, comme nos envies, notre avenir, notre place dans la société. Et d'ailleurs, Keigo Shinzo, il a l'art et la manière de capter les moments les plus banals de la vie et de les rendre les plus intéressants au possible. Et d'ailleurs, Keigo Shinzo, je trouve que c'est un véritable maître dans l'écriture des personnages et dans l'écriture de la dynamique de leurs relations. Parce que chaque personnage a sa propre personnalité, ses propres traits de caractère distinctifs, et surtout, l'un des points forts de cette série, c'est que chacun des personnages présents au cœur de cette série pourrait être l'un de nous. Un autre point fort dans ce manga, notamment, c'est que Hiroto, notre personnage principal, n'est pas toujours au centre de l'attention. Non, ça marche pas comme ça. Dans Hirayasumi, chaque personnage va avoir son moment dédié, son moment important, et va être mis en avant. Et c'est ce que je trouve notamment formidable. Et les personnages, comme nous, ont certes des qualités, c'est vrai, mais ils ont aussi des défauts, et ces défauts, ils vont être mis en avant, et on va nous expliquer pourquoi ces défauts viennent parasiter notamment la relation organique des personnages entre eux, que ce soit Hiroto et la vieille dame, que ce soit entre Hiroto et Hideki, son meilleur ami, ou encore entre Hiroto et Natsumi. Et chaque fois, une explication va nous être donnée, pointant du doigt la complexité de la situation, et mettant en avant le trait de caractère du personnage. Un autre point que j'aime énormément dans Hirayasumi, c'est que quand l'auteur décide d'ajouter un personnage féminin au cœur de l'histoire, il n'est pas forcément dit que Hiroto et ce personnage féminin finissent ensemble. Tout n'est pas téléphoné, et le scénario, l'écriture du scénario, la narration, vont laisser place à la stupeur, à la stupéfaction pour le lecteur, et c'est un point que je trouve important à souligner notamment.
Alors au travers de tout ce que je viens de vous expliquer, que ce soit le fait qu'on aborde des thématiques très riches, qu'on mette en avant les qualités et les défauts des personnages, leurs traits de caractère, ou encore la relation organique des personnages qui parfois vont être parasités à cause de leurs défauts, l'auteur nous met en avant le fait qu'il est important de s'écouter soi-même, d'être quelque peu égoïste, de prendre soin de soi, mais qu'il est aussi tout aussi important, d'écouter son entourage et de prendre soin de son entourage. Et c'est un discours que je trouve très fort, très important, qu'il est nécessaire de mettre en avant, alors que tout cela devrait être finalement très naturel chez nous, êtres humains. Et ce que j'aime énormément dans cette histoire, c'est que les sentiments des personnages, leur état d'esprit, vont avoir une place très importante au sein de l'histoire. Et au travers de tout cela, Keigo Shinzo va nous montrer que dans son récit, tout est à la fois très lumineux dans cette lecture et que cette lecture va nous apporter un moment de sérénité. Le lecteur va apprécier, voir les personnages explorer leurs émotions, s'émanciper d'un quotidien parfois toxique, d'une routine parfois toxique, et de s'émerveiller devant des choses les plus simples, comme par exemple la réparation d'un chauffe-eau. Et ce récit, tout aussi bienveillant qu'il soit, il a réussi à me toucher profondément, et tout comme l'état d'esprit, les sentiments des personnages, ce récit, il a réussi à me faire passer par différents états émotionnels, et je trouve que c'est très important, surtout pour moi qui découvre vraiment l'auteur Keigo Shinzo. Et si Keigo Shinzo, il est très fort dans le détail, dans les traits de caractère, dans l'état d'esprit, dans l'état émotionnel des personnages, dans l'écriture de leurs relations, dans l'écriture des banalités du quotidien, Keigo Shinzo, il est aussi graphiquement très fort dans le détail. Parce que son dessin, plutôt rond, presque cartoony à sa manière, va venir ajouter un effet très relaxant, apaisant, et apporter un aspect très contemplatif finalement. Le crayonné, il est fin, fluide, sans aucun superflu, et apporte beaucoup de réalisme à ce récit du quotidien. Quand on lit Hirayasumi, on a juste envie de se poser, de prendre son temps, et on va ressortir automatiquement avec le sourire. Alors j'entends et je comprends que ce type de lecture, ce genre de narration ne soit pas forcément le plaisir de tout le monde. Pour autant, je vous invite vraiment à vous intéresser à Hirayasumi, à prendre le tome 1 si ce n'est le tome 2, à les lire et à vous faire votre propre avis et à me faire un retour sous cette vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à me dire si je vous ai donné envie de lire Hirayasumi ou si au contraire, c'est vraiment pas pour vous et ça vous rebute. Pourquoi pas, après tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.